Présentation des outils de base de notre barre d'outils. Par défaut, lorsqu'on ouvre Illustrator et un nouveau fichier ou un nouveau document que l'on aurait ouvert, notre barre d'outils se positionne en général à gauche avec les caractéristiques déjà enregistrées dans les précédentes manipulations. On peut avoir une incidence sur l'affichage, notamment dans l'organisation en une ou en deux colonnes en cliquant simplement sur le petit icône en haut à droite. Si j'ai besoin de réorganiser cette barre d'outils, je vais pouvoir le faire depuis l'icône 3 petits points qui se place tout en bas de cette barre d'outils. Ça m'affiche la colonne de droite où sont disponibles l'ensemble des outils d'Illustrator que je vais pouvoir glisser dans ma barre d'outils ou que je vais pouvoir enlever de ma barre d'outils, simplement par cliquer glisser. Au niveau de l'organisation de ces outils, un certain nombre d'outils ne sont pas forcément indispensables. Et donc on va pouvoir créer des catégories que l'on va placer sur la colonne de droite. Il y en a un certain nombre déjà qui sont en place. Et je vais pouvoir donc utiliser, conserver dans ma barre d'outils uniquement les outils essentiels. Par exemple, l'outil plume, je n'ai pas forcément besoin de l'outil courbe pour l'instant. Je le prends et je viens le glisser dans la catégorie dessinée de la colonne de droite. Pareil, l'outil shaper ou l'outil concepteur de forme, j'en ai pas besoin pour l'instant et je vais donc pouvoir le glisser dans un dossier, dans une organisation, ici, pour le sortir de ma barre d'outils afin qu'il soit positionné dans la colonne de droite et lorsque j'en aurai besoin, je viendrai le récupérer pour venir le glisser dans ma barre d'outils. Les petits icônes du bas de la colonne de droite, c'est ce qui va nous permettre d'afficher au niveau du bas de la barre d'outils. Je vais pouvoir simplement, en cochant affichage ou non affichage, l'icône. Si besoin, lorsque j'ai besoin de retrouver l'affichage initial, dans ma barre de menu en haut à droite, je vais pouvoir réinitialiser l'affichage de mes outils. Au niveau de la barre d'outils, petite subtilité qui concerne des outils affichés au premier plan de cette barre. Certains outils ont juste en bas à droite un petit icône type triangle. C'est une information pour nous indiquer que derrière cet outil se cachent, entre guillemets, d'autres outils. En restant cliqué 2 petites secondes sur l'outil en question, il m'affiche les outils disponibles en arrière-plan que je vais pouvoir positionner devant. Outil rectangle par exemple, par défaut, il est en premier plan et je vais pouvoir aller afficher l'outil étoile au premier plan. Si j'ai besoin de revenir sur mon triangle, je viens rester 2 petites secondes dessus et je viens choisir l'outil rectangle. Les plans de travail. Le plan de travail par défaut est défini lorsqu'on crée un nouveau document. On va définir le nombre de plans de travail. Dans mon cas, je n'en ai qu'un seul. Le plan de travail correspond à la zone imprimable en blanc, présentée ici. L'intérêt de la définition du nombre de plans de travail correspond en fonction de nos besoins. Un exemple, on est sur un projet de carte de visite, on a besoin d'imprimer notre carte de visite en recto verso. Ce projet de carte de visite, on le prépare au niveau de la création du nouveau document. On va pouvoir définir, fichier nouveau document, je vais pouvoir définir le nombre de plans de travail. Alors, dans cette fenêtre de nouveau document, j'ai une barre de menu en haut qui va me permettre de présélectionner la destination finale de mon document.
En l'occurrence, nous on sera sur un projet impression. L'intérêt de faire la sélection en fonction de sa finalité, c'est que les caractéristiques avancées du fichier seront directement paramétrées. Dans mon cas, je décide de réaliser un projet de carte de visite. Ce document va donc être imprimé. Il a besoin d'avoir des caractéristiques spécifiques au domaine de l'imprimerie, notamment un fichier en CMJN et une résolution en 300 dpi. Si j'étais sur un projet web pour une signature mail par exemple, j'ai un fichier qui sera édité en RVB avec une résolution de 72 dpi. Je me positionne sur un projet impression. Je vais définir ici la largeur de mon document, de ma carte de visite, 85 mm par 55 mm. Et c'est ici que je vais pouvoir définir le nombre de plans de travail, en l'occurrence 2 plans de travail, un pour le recto, un pour le verso. Je vais pouvoir faire le choix également pour mes besoins en fond perdu, dans la mesure où on est sur un projet de carte de visite. Je vais pouvoir ici indiquer le nombre de millimètres pour mon fond perdu. Dans le domaine de l'imprimerie, les imprimeurs sont autour de 2 à 3 mm tout autour. J'ai plus qu'à créer mon document. J'ai maintenant mon projet de carte de visite avec 2 plans de travail, le recto, le verso. La ligne rouge qui apparaît maintenant sur mon plan de travail, c'est la zone de fond perdu. C'est ici que je devrais disposer mes éléments en m'assurant qu'ils viennent au minimum se positionner à la limite du trait rouge. La partie en blanc correspond à la zone imprimable de ce document. Si maintenant, en cours de projet, j'ai besoin de modifier mon plan de travail, depuis l'onglet, Propriétés, j'ai accès ici à la modification des plans de travail. J'ai donc mes plans de travail qui deviennent éditables. Quand je dis éditable, c'est que je peux le sélectionner, je peux modifier la taille de l'image, de mon document, je peux le déplacer, le réagencer, le réorganiser également, pour le positionner en dessous, pourquoi pas. Je peux utiliser des options du plan de travail, toujours depuis Propriétés, options du plan de travail. Je vais pouvoir corriger mes valeurs numériques. Je vais pouvoir cocher des options, notamment pour afficher des repères, conserver les proportions. En l'occurrence, on va rester simplement sur les options basiques. De format, option, et je vais modifier ce plan de travail, option, et je modifie. Je vais décocher l'homothétie. « 85, 55, décidément. Je valide par OK, et j'ai donc maintenant mes 2 fichiers au même format. Si j'ai besoin de réaligner mes documents, j'ai ma ligne d'alignement ici, qui se positionne en violet sur mon plan de travail. Veillez bien à ne pas chevaucher vos plans de travail. Le risque, ça sera que les fonds perdus se superposent et que vous receviez un message de la part de votre imprimeur pour vous dire qu'il y a un souci sur le fichier PDF. Au niveau des caractéristiques des plans de travail, on a également la possibilité de déposer des règles et des grilles qui vont nous aider comme repères visuels sur le plan de travail. Les règles, c'est des éléments qui viennent se positionner en haut et à gauche de notre plan de travail. La grille se superpose sur l'ensemble du plan de travail, ce qui nous permettra de positionner et d'aligner nos éléments sur cette grille.
ou la transparence pour la séparation de couches pour l'imprimeur. Également, au niveau des propriétés, j'ai la possibilité de les afficher ou de les masquer, de les verrouiller, ou d'afficher ou masquer les commentaires, les repères commentés. Les repères commentés, c'est une information qui s'affiche lorsque on a un élément sur le plan de travail. Chaque élément sur lequel je passe avec ma souris m'indiquera à quoi ça correspond. C'est ce qu'on appelle un repère commenté. Voilà pour les plans de travail. Les options sont positionnées dans l'onglet Propriétés. Si cet onglet ne s'affiche pas systématiquement sur votre plan de travail, vous avez le petit icône ici, Propriétés. Voilà sa symbolique. Sinon, vous pouvez aller depuis le menu Fenêtre et afficher les propriétés.